Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la manière dont on peut résoudre un exercice qui porte sur les liaisons covalentes polarisées. Alors, tout comme pour le cas des liaisons covalentes parfaites, je vous invite à prendre note de ces différentes étapes de cet exemple-ci dans votre cours, puisque c'est plus ou moins ce que j'aurais écrit au tableau si nous avions été en présentiel. Première chose à faire, on voit que le HCl est composé d'hydrogène et de chlore. Je vais donc d'abord rechercher l'électronégativité des deux constituants. L'électronégativité de l'hydrogène est de 2,1, l'électronégativité du chlore est de 3, et donc la différence d'électronégativité, donc l'écart entre ces deux valeurs, est de 0,9. Comme je me trouve sur une valeur qui est inférieure à 1,9 mais supérieure à 0,4, je suis dans le cas d'une liaison covalente polarisée. Pour rappel, c'est la situation où je vais avoir un partage d'électrons célibataires, mais avec une attraction un peu plus importante de ce nouveau doublet constitué des électrons célibataires vers l'élément le plus électronégatif. Donc j'ai un léger décalage de ce partage. Alors, je poursuis l'exercice en notant la situation initiale selon la représentation de Lewis, donc HCl. Il est composé d'un atome d'hydrogène, et l'atome d'hydrogène possède un électron célibataire qui est représenté ici, et il y a également présence d'un atome de chlore qui lui possède 7 électrons, c'est-à-dire 3 doublets d'électrons et un électron célibataire. Alors, si je représente maintenant la situation finale de cette formation d'une liaison, donc c'est bien l'hydrogène qui est le moins électronégatif et le chlore qui est le plus électronégatif. Donc ne prenez pas tout de suite en compte les signes ici au-dessus, je vais d'abord vous les expliquer. Donc premièrement, je représente ma liaison covalente polarisée par un trait, ok, avec une petite flèche centrée sur le trait qui est orientée vers l'élément le plus électronégatif. Ça, c'est la première chose à faire, donc poser ce lien avec la flèche dans le bon sens. Ensuite, je vous avais dit en classe que comme j'ai un décalage de ce doublet d'électrons, de ce partage d'électrons, j'ai en fait l'élément chimique le moins électronégatif qui devient un petit peu chargé positivement parce qu'il s'est un petit peu séparé de son électron célibataire, mais pas complètement. Donc, si ça avait été un ion, il aurait eu une charge positive. Ici, ce n'est pas un ion, il a donc une charge partiellement positive. Et ce côté partiellement, je le représente par un petit delta. Donc le delta, c'est une lettre grecque qui, en minuscule, se représente par un espèce de S avec en fait la partie inférieure qui est un peu plus courbée. Okay, il est un peu mieux réussi ici. Et alors, pour le chlore, il a le doublet d'électrons qui est un peu plus orienté vers lui, vu qu'il est plus électronégatif. Donc il est un petit peu chargé négativement, mais pas complètement. Donc ce n'est pas un ion, mais il a une charge partiellement négative. Voilà. Donc c'est ce que j'ai noté ici. L'hydrogène est partiellement positif, et ici le chlore est partiellement négatif. Alors, si j'avais eu par exemple deux hydrogènes qui venaient sur le chlore, ce qui n'est techniquement pas possible, et donc si j'avais eu deux fois un doublet d'électrons qui était un peu plus orienté vers le chlore, ici j'aurais eu deux charges partiellement négatives. Donc on les comptabilise tout comme pour les ions. Voilà, voilà. Et donc un dernier petit rappel théorique, j'ai donc bien la paire d'électrons qui est mise en commun, mais avec un décalage un peu plus important vers le chlore, d'où la charge partiellement négative sur le chlore et la charge partiellement positive sur l'hydrogène.